Donc voilà. Et salut tout le monde, c'est Équateur pour une interview pour le site maze-esport.jimdo.fr. Je suis en compagnie de Mr. B Design. Salut à toi aussi. Salut Merci. Tout le monde. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui je suis là pour surtout faire une interview, hein, donc je vais lui poser donc 8 questions que j'ai notées sur mon iPod et je vais lui en poser quelques-unes à la fin. Alors on va commencer tout de suite, c'est parti. Première question. Ok. Première question. D'où est venue cette passion pour le graphisme? Eh bien, en fait, quand j'étais en troisième, quand j'ai fait mon stage de troisième, donc d'une semaine, je l'ai fait dans une imprimerie et j'ai découvert le métier de l'infographiste, si tu veux. Et j'ai pu découvrir quelques logiciels et tout de suite, j'ai tout de suite eu un coup de cœur, si tu veux. Et après, je me suis de plus en plus intéressé par ça. Et puis après, j'ai découvert Photoshop, After Effects. Et j'ai aussi fait une petite formation qui a un rapport avec le design. Et puis voilà, c'est devenu une passion par la suite. D'accord. Eh ben, j'ai l'impression que ça te tient beaucoup à cœur, hein. Oui, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Alors, deuxième question, pourquoi être allé directement sur YouTube pour faire tes vidéos et pas aller être sur un site ou sur Dailymotion même Quand j'ai commencé, si tu veux, eh bien, je m'étais créé une chaîne YouTube avec mon ancien pseudo et un site internet, mais il y avait quasiment personne qui le regardait parce que je savais pas comment faire pour avoir des vues ou pour que des gens commentent. Donc du coup, ça a duré à peu près 9 mois. J'ai tout arrêté, j'ai recommencé sur YouTube avec un nouveau pseudo. Et puis cette deuxième chaîne donc, qui s'appelle Monsieur B231, ben, là cette fois-ci ça marche beaucoup mieux. Oui, j'avais un site, je m'étais créé un site, donc, mais ça marchait pas. Voilà. D'accord. Et c'est tu tiens beaucoup à ton pseudo Mr. B Design 31. Ouais, j'y tiens, mais si tu veux, ce pseudo, j'ai fait par rapport à plusieurs choses. C'est pas un pseudo que j'ai inventé comme ça, c'est le monsieur, c'est monsieur parce que je suis un mec, ensuite le B parce que c'est la première lettre de mon prénom, je m'appelle Bastien, et le design et 31 c'est dans le département dans lequel je suis, donc c'est Toulouse, si tu veux. Donc oui, j'y tiens. D'accord. Donc en fait tu l'as fait assez simplement quand même. Oui, mais au début j'ai un peu galéré parce que je savais pas trop quoi mettre, et puis ensuite c'est venu tout seul et je me suis dit pourquoi pas ça, et voilà, ouais. Donc alors, j'avais une autre question, c'était comment as-tu débuté en tant que graphiste? Sauf que tu nous l'as dit avec la première question, donc voilà, on va passer directement à la quatrième. Pourquoi tu ne fais pas de gaming vraiment sur ta chaîne? Eh bien, j'y ai pensé, je me suis dit ça peut intéresser plusieurs personnes et tout ça, mais du gaming, en fait j'en faisais avant, j'ai arrêté, mais je me suis dit il faut que j'ai un logiciel pour que ça filme en bonne qualité, il faut que je m'achète un micro pour commenter correctement, que ça soit clair, mais voilà, comme j'ai pas tout ce matos, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais laisser le gaming, puis je me tiens vraiment, je vais faire vraiment que du graphisme, si tu veux, c'est sur ma chaîne. Après peut-être que quand si un jour je m'achète un Elgato ou un truc pour enregistrer les parties sur la console, mais pourquoi pas, mais voilà, j'ai pas ce matériel, donc du coup je fais que du graphisme. Ok. Alors voilà. Ensuite, donc voilà, franchement, il a répondu à la question, t'as franchement très bien répondu. Ensuite, j'ai une question, merci. Ça va peut-être te paraître un peu bizarre. Mais toi, le fait d'avoir plus de 300 abonnés, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te réveilles le matin en fait et tu te dis, qu'est-ce que tu te dis en fait? Ça me fait super plaisir, donc voilà, donc je me fixe toujours un... Il y a un blanc là. Alors c'est il doit y avoir un bug, voilà, il y a un bug. On reprend juste après, à tout de suite. Donc voilà, excusez-nous, petite interruption parce que on a bug, tout simplement, notre appel Skype a bug.
Donc voilà, tu Ouais. peux continuer à répondre à qu'est-ce que ça te fait d'avoir plus de 300 abonnés. Et bien, en fait, j'ai été surpris d'atteindre d'atteindre 300 abonnés et surtout j'étais content, enfin je suis content de voir que j'ai plusieurs abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Et voilà, et comme je disais juste avant que ça bug, mais, je disais tout simplement que je me fixais un objectif, c'est d'aller toujours un peu plus haut, toujours plus loin et peut-être qu'un jour j'atteindrai les 1000 abonnés, enfin, je l'espère en tout cas. Ça reste mon objectif principal, mais voilà, je vais attendre que les abonnés s'abonnent à ma chaîne tranquillement, puis peut-être qu'un jour j'arriverai à un. Ça me ferait. Là, je sauterai de joie. Ouais. Voilà. Après, 300 abonnés, c'est déjà beaucoup. Je le vois, c'est déjà beaucoup et je suis super content d'atteindre ce palier. Ok, et toi, pour toi, c'est vraiment un gros cap ou un petit cap et tu te dirais que dans 2 ans, ça sera 10 fois plus, tout ça? Mais, pour moi, au tout début, c'est un gros cap, mais une fois que j'ai passé les 300 abonnés, c'est devenu un petit cap et puis je me dis je vais essayer d'atteindre les 400 abonnés maintenant ou ensuite les 500 et voilà, et je pense que si je vais arriver à 500 abonnés, je serai encore plus content et ça sera encore un cap encore plus gros que les 400 ou que les 300 abonnés donc ouais. Enfin, quand j'avais que 200 abonnés, les 300 abonnés c'était pour moi un gros cap. Et maintenant que j'ai dépassé, je me dis allez, je vais faire mieux. Donc voilà, c'est devenu un petit cap, mais voilà. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, alors c'est une question qui sort un petit peu des autres questions de ton travail de designer. Ouais. C'est que penses-tu du nouveau YouTube tout simplement, qu'est-ce que vraiment tu en penses? Du nouveau YouTube, ouais, je pense qu'au début il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas ça et après on s'est fait donc on s'est habitué à ce nouveau YouTube, mais maintenant quand on est habitué, c'est pas trop mal, mais je pense que l'ancien YouTube était mieux. Surtout que depuis quelques semaines là, il y a eu une nouvelle réglementation par rapport à YouTube, par rapport aux droits d'auteur. Bon, j'en ai pas trop entendu parler, mais voilà, on me l'a dit, puis pour l'instant j'ai pas eu de problème, encore heureux, mais par rapport au nouveau YouTube, pour moi c'est sympa, mais j'aurais préféré l'ancienne version YouTube encore plus sympa. Ouais, mais donc du coup toi on sait jamais parce que le copyright ça peut tomber sur ta chaîne, ça peut tomber à tout moment, donc vu que tu utilises à chaque fois des musiques et donc personne ne sait vraiment si tu as les droits d'auteur, donc c'est assez compliqué, tu vois. C'est une bonne question, mais oui, évidemment, à chaque fois ça peut tomber sur tout le monde le copyright, mais à chaque fois que j'utilise une musique, je fais en sorte d'utiliser des musiques sans copyright. Donc je cherche sur YouTube des chaînes qui proposent des musiques sans copyright et puis je prends uniquement que des musiques sans copyright. Donc au niveau des droits d'auteur, je pense par rapport aux musiques, je pense que j'aurai pas trop de problèmes si je continue à chercher des musiques sans copyright. Mais après c'est peut-être par rapport aux images ou par rapport aux vidéos qui me fait peut-être un peu peur, mais bon, je m'inquiète pas trop. Oui, d'accord. Et au niveau de tes logiciels que tu utilises, ça t'inquiète pas un peu le droit, vraiment les droits d'auteur, ça t'énerve pas, ouais, que ça peut tomber vraiment à tout moment sur Adobe Effects là ou je sais pas trop quoi. After Effects, Photoshop, toi ça t'inquiète du coup? Et oui, c'est vrai que ça m'inquiète un peu, mais parce que ces logiciels de base ils sont payants et puis ils coûtent très cher, donc évidemment je les ai pas payés. Mais ouais, c'est vrai que ça m'inquiète, mais je me dis du moment que j'ai pas de problème, je continue. Oui, voilà. Ouais, bon, voilà. Donc ce qu'on peut dire sur le nouveau YouTube et sur les copyrights dans ce moment sur YouTube. Ensuite, ça sort encore un peu de l'ordinaire, c'est quel est ton youtubeur préféré? Au début, c'était Monsieur le V12 comme tout le monde. Oui. J'aime bien ses vidéos, il a
Et voilà, et après, je suis, maintenant c'est plus devenu Monsieur le Vidéo parce que ça a commencé un peu à me lasser. Maintenant c'est un autre youtubeur qui est beaucoup moins connu, mais qui est quand même assez connu par ses abonnés. Et je sais pas si tu connais, il s'appelle Syros. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Qui ça? Syros. Non, pas trop. Ça te dit rien? Ouais, il est pas connu, enfin il est pas beaucoup connu, mais franchement ses vidéos elles sont géniales et puis il me fait bien rire et puis voilà, il sort beaucoup de vidéos par semaine et puis c'est ça qui est sympa avec lui. Ah oui, donc voilà, c'est son youtubeur préféré, donc Cyrus. Syros, ouais. Bon, après Syros. tu peux l'appeler Cyrus, il y a pas de problème. Ok. Syros, Ensuite, donc la 8e et dernière question que j'ai à te poser surtout, c'est quels est les logiciels que tu utilises en tant que designer ou de graphiste? Mais j'utilise Photoshop et After Effects. Le plus souvent c'est vraiment ces deux logiciels là. Après j'utilise de temps en temps Cinema 4D, mais je suis pas une machine sur Cinema 4D, je suis pas très fort, donc je peux faire que de la 3D dessus simplement. Et puis après premier montage j'utilise Camtasia Studio pour faire un petit montage. Voilà. D'accord. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur tes logiciels de montage. Après, je sais pas si tu as des questions sur la vidéo, tout ça. Mais non, pour l'instant j'ai pas de questions, mais si j'ai des questions je te dirai ça par texto, par Skype, donc voilà. Ok. Et juste, on va voir ça. Oui, donc non, c'est bon, donc voilà. L'interview de Mr. B Design 31 qui nous a donné comment dire, il nous a dit je lui ai proposé, il a gentiment accepté d'accepter l'interview donc pour le site maze-esport.jimdo.fr. je mettrai le lien dans la description et puis la vidéo sera directement sur le site. Donc voilà, moi je vous dis ciao, à la prochaine et je laisse à Mr. B Design 31 le mot de la fin. Eh bien, moi je te dis surtout merci à toi de m'avoir proposé une interview. Très bon intervieweur, tu commandes très bien, tu parles très bien et puis j'étais pris par ça et puis c'est vraiment super sympa de m'interviewer. Voilà. Merci. Et moi je vous dis à bientôt. Voilà, à bientôt et c'était Équateur en compagnie de Mr. B Design 31. Salut à tous. Salut.